Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle Vidéo. oui, je suis en doublon. C'est pour être un côté un petit peu fun dans la vidéo. Alors, pour les signes qui nous restent, il nous en reste 1, 2, 3, je peux compter, 4, 5, 6 signes. Donc je suis enfin arrivée à la moitié du zodiaque. Donc c'est pas mal. En sachant que j'avais pris du retard, c'est pour ça que j'avais décidé de faire les vidéos sous un autre format. Allez, on y va, on va voir quel signe est concerné par cette guidance amoureuse, sentimentale. Et ce sont les amis Sagittaires. Allez, on va commencer par les personnes en couple et après on verra les personnes célibataires. Alors je vous invite à consulter également les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, les personnes en couple, toujours pareil, on va faire un tableau en 9 cartes. Alors d'abord on va s'occuper des énergies du consultant. Donc ce qui vous motive, amis Sagittaire, l'énergie du moment, vos défis. Je vais étaler mes cartes partout, j'ai pas assez de place. L'énergie, la motivation de votre partenaire, l'énergie actuelle de votre partenaire, les défis à relever de votre partenaire. Dernière ligne, les motivations du couple, de la relation donc ensemble. Hop, là c'est l'énergie actuelle, donc la réponse on l'aura ici, sur l'évolution de votre couple. Et les défis à relever. Pour votre relation. Non, je vois quand même que ça cadre. Tac, tac, tac. Et moi, je suis pas au millimètre. J'ai du mal à mettre tout d'équerre. Pour ceux qui me connaissent, ça vous surprend pas. Je mets quand c'est naturel. Bon, il faut le structurer un minimum. Voilà, donc j'ai mon carré. Mon petit tableau. On y va. Alors, les Sagittaires, bon, ça s'annonce compliqué là pour vous. Il y a certaines choses, certains éléments, certains paramètres qu'il faut prendre en compte. Alors, vous, consultant Sagittaire, vous êtes dans une énergie de chat. Qu'est-ce qui fait le chat sur l'image? Il s'est tapis dans l'herbe, il attend, il observe, il regarde. Vous êtes vraiment dans cette phase d'observation. Vous avez envie de voir comment la relation évolue. Vous restez peut-être un petit peu indépendant ou indépendante vis-à-vis de votre partenaire. Parce que vous ne savez pas trop si vous devez vous engager ou pas. Ou si vous pouvez lui faire confiance sur certaines choses, en tout cas. J'ai oublié de le dire, mais je le redis, les guidances sont générales et ne vont pas forcément parler à tout le monde. Alors, le bilboquet, c'est votre énergie actuelle. Donc, vous avez peut-être justement pas forcément envie de vous engager vraiment sur quelque chose de concret pour les couples qui viennent de se rencontrer. Parce que vous avez été déçus, on le verra avec la carte des défis justement. Et pour les couples déjà installés, vous avez un petit peu envie de nouveauté là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai que vous prenez de l'indépendance, vous avez besoin de nouveautés. C'est comme si vous aviez envie de prendre l'air, de pas, voilà, d'être un peu plus fantaisiste. Attention, attention. Là c'est la carte des défis, c'est la carte de la trahison. Attention déjà de ne pas vous trahir vous-même par rapport à vos principes. Attention de ne pas être trahi, justement de ne pas être trahi par une tierce personne. On le voit ici là, avec la triangulaire, le triangle. Donc faites attention, le jeu peut être dangereux. Votre partenaire, lui, est dans une énergie de communication, d'échange. Alors, j'ai pas de carte de cœur, on va dire. C'est comme si, voilà, on échange, on apprend à se connaître. Est-ce qu'on est resté au stade de l'amitié? Est-ce qu'on a rétrogradé au stade de l'amitié? J'ai l'impression qu'on est plus dans des correspondances, dans voilà, de la prise d'informations.
l'énergie générale. Alors, c'est une carte que j'aime bien, mais là, vu le contexte, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a de la routine. La carte du lac, c'est la carte de la tranquillité, tout va bien. Mais peut-être que tout va trop bien. D'où le fait que vous ayez envie de jouer, hop, de jouer un petit peu. Parce que ce qu'on pourrait reprocher à votre partenaire, c'est d'être peut-être un peu trop enfantin, un peu trop innocent, un peu puéril, prendre les choses à la légère. Peut-être que vous lui avez fait part justement de votre volonté de prise de distance, d'observation, et que ça n'a pas été pris en compte, que lui, bon, c'est rien, ça passera. Pas sûr. Alors, l'énergie de la relation, qu'est-ce qu'on voit? On a la carte du cadenas. On voit que la situation, elle est bloquée, elle est scellée. Alors, c'est pour être un couple comment dire, qui est fermé, mais là, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a quelque chose qui est verrouillé. Alors, je vais quand même couvrir par une carte supplémentaire. Là, on a envie de verrouiller quelque chose. Est-ce qu'on a envie d'enfermer l'un et l'autre dans une relation? Je vais couvrir pour avoir une carte de plus. Hop. La carte de la luciole, c'est ensuite la luciole parce qu'elle nous indique la lumière, justement. C'est une rencontre, un petit flirt, c'est quelque chose qui peut être léger. Alors, c'est un bon signe, hein, la luciole. Mais là, la situation est cadenassée. Donc, faites attention, s'il y a une luciole qui passe, peut-être que votre partenaire, vous-même, allez voir justement cette luciole, allez la suivre. Parce qu'elle va vous montrer un chemin différent. On voit en énergie générale du couple le poisson rouge. Qu'est-ce qui fait le poisson rouge dans son bocal? Il tourne en rond. Il tourne en rond, tout à fait. Et il oublie. Donc, pour moi, je pense qu'il y a de la routine qui s'installe. Faites attention à ça. Il va falloir relancer la dynamique. Hein. Et là, le défi, c'est qu'il y a peut-être une autre personne, ou s'il n'y a pas d'autre personne, c'est peut-être cette envie d'aller voir ailleurs. Donc, faites attention, on a la trahison. On se comporte peut-être comme quelqu'un d'enfantin. Voilà, ça ce sont un petit peu les points d'attention, les points de vigilance. Donc voilà, mes Sagittaires, il faut peut-être ressaisir le couple. Alors, soit vous n'avez plus rien à faire ensemble, ou soit justement, il y a peut-être des choses dont il faut parler. Allez, on va maintenant passer au célibataire Sagittaire. Allez. Allez, on y va. Donc, toujours pareil, un tirage en 6 cartes. Un arbre. Le haut, c'est un arc de cercle. Et après la base, c'est un petit peu, voilà ce qui va assurer les fondations. Célibataire Sagittaire. Et j'ai besoin de 2 cartes. On y va? Non, je vais quand même faire un arbre un peu plus joli. Voilà. Bon. Alors, les Sagittaires. J'ai l'impression, Sagittaire célibataire, que ça va et ça vient. Ça va et ça vient. Donc, on a une énergie, on va dire, de plaisir avec les cerises. C'est l'énergie du printemps, l'énergie du renouveau. Mais ça dure pas. Ça dure pas, on est sur quelque chose de bref. Parce qu'après, on a le retour du printemps. Donc là, on a deux cartes qui parlent quelque part de renouveau, d'énergie un petit peu printanière entre les cerises et l'hirondelle. On a une coupure, on a le cœur brisé, n'oublions pas. Donc, on a peut-être marre un petit peu hein, de ce va-et-vient. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir sur le mois d'octobre un va-et-vient entre je suis en couple, je suis pas en couple, je suis en couple, je suis pas en couple. C'est un petit peu ce qui risque de se présenter. Et là, il va falloir vous focaliser sur l'instant présent, sur les petites attentions qu'on va vous faire justement. Il va y avoir un retour, peut-être d'une personne, d'un ex, je ne sais pas. Parce que l'hirondelle, celle qui annonce le printemps, l'hirondelle, c'est le retour du printemps. On avait déjà ici pour moi avec les cerises.
Alors peut-être ce sera avec la même personne. Vous allez justement vous amuser, vous allez vous séparer, mais rapidement vous revenez ensemble. Voilà. Mais quelque part, cette situation vous fait mal au cœur, ça vous fait beaucoup de mal. Alors, ce qui est proposé justement, c'est de s'occuper de soi, de s'occuper de ce cœur, justement, voir pourquoi on a ces allées et venues, qu'est-ce qui ne convient pas justement. Voilà, donc je pense que pour les Sagittaires célibataires, il va y avoir des rencontres, mais fugaces. Donc, prenez soin de vous avant toute chose. Ne vous laissez pas impressionner par... c'est des cartes positives, hein, mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a une coupure. C'est que voilà, et cette coupure, parce qu'une fois qu'on rompt, qu'on arrête, je dirais c'est plus comme avant. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors, soit ça s'est arrêté, on remet les pendules à l'heure et on sait que voilà, il y a eu des concessions, je cherche mes mots, des prises de conscience qui ont été faites, des efforts, voilà, qui vont être faits. Et on va profiter de l'instant présent. Mais on a quand même cette énergie qui est le cœur qui est brisé là. Donc je ne suis pas sûre que ça porte ses fruits complètement. Donc c'est pour ça que je vais vous dire, prenez soin de vous. Voilà, mes Sagittaires. J'espère que cette guidance sentimentale vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.